Nous allons rapidement voir maintenant en quoi consiste l'interface du logiciel proprement dit. Première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à tout autre logiciel de dessin tel que AutoCAD, Revit ou autre, je n'ai pas la possibilité ici de passer dans une vue en plan, dans une coupe ou dans une vue 3D. Bon, on verra qu'il y a des artifices qui vont nous permettre de visualiser la maquette en plan ou en coupe, mais je n'aurai pas des vues dédicacées proprement dit au départ. Donc l'environnement de départ de SketchUp, c'est d'office et toujours une vue 3D. Donc je répète, on pourra l'orienter en plan, en élévation, comme on veut, on pourra réaliser des coupes, etc. Mais tout ça se fera dans un environnement 3D. Donc je n'ai pas, comme dans un logiciel BIM, comme dans Revit, la possibilité de dire « montre-moi une vraie vue en plan ». Je serai toujours, même en passant dans une vue en plan ici, je ne serai jamais que dans la vue 3D qui sera orientée en plan. D'accord ? Alors pour le gag, on a un personnage qui est ici. Dans chaque version et dans chaque nouvelle version de SketchUp, il change le personnage. Donc en voyant le personnage ici, on sait dans quelle version de SketchUp on se trouve. Donc ce personnage-là, c'est SketchUp 2020, SketchUp Pro 2020, donc c'est la dernière version. Au niveau de l'environnement graphique proprement dit en 3D, on va avoir, et c'est primordial ça, au niveau de la modélisation, les trois axes qui sont représentés. Donc l'axe rouge, c'est l'axe des X, l'axe vert, l'axe des Y, l'axe bleu, l'axe des Z. Ça, c'est tout à fait primordial parce qu'on va voir que quand on va modéliser, on va pouvoir se débrouiller très bien avec ces orientations-là et avec ce qu'on va appeler les inférences, qui seront les possibilités d'aller chercher des références à des points existants. On va pouvoir modéliser pratiquement sans devoir créer de lignes de construction, tellement ce système d'inférence et ce système de gestion des trois axes est important. Et donc, ces trois couleurs, rouge, vert, bleu, vont nous être très utiles au moment où on va commencer à modéliser. Ensuite, au niveau des commandes proprement dit, on va travailler sur base de deux environnements de commandes. On va avoir d'une part les palettes d'outils. Alors les palettes d'outils, c'est quoi? Ce sont notamment ces deux-là qui sont ici. Donc pour l'instant, j'en ai activé deux. La première qui est là-haut, qui est la barre d'outils standard. Et la deuxième qui est ici, qui est le grand jeu d'outils. Alors chacune de ces barres d'outils, d'accord, elles sont ici, peut être soit détachée, soit verrouillée en haut ou sur la gauche ou sur la droite où vous voulez, d'accord. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'enlever, d'accord. Vous avez énormément de barres d'outils, elles se trouvent toutes ici, affichage barre d'outils. Et donc ici, vous allez avoir accès à la totalité des barres d'outils qui existent dans SketchUp, mais également éventuellement tous les plugins que vous installeriez sur la machine. Par exemple ici, j'ai l'utilitaire Virer pour faire du rendu photoréaliste. Quand on installe Virer pour SketchUp, il va installer automatiquement 4 barres d'outils dédicacées à Virer, donc que l'on va pouvoir activer au besoin et les supprimer également. D'accord ? Donc là, vous voyez que pour l'instant, je n'ai qu'une seule case cochée ici qui est la barre d'outils standard. Et donc nous allons travailler au départ avec simplement j'en ai trois. J'en ai une autre ici aussi qui est mesure. Les mesures, c'est quoi? C'est une barre d'outils qui est ici en dessous, qui est toute simple, mais qui va pouvoir vous permettre d'encoder des distances quand vous allez réaliser des lignes ou des rectangles ou n'importe quel autre type d'objet. D'accord? Donc là, de nouveau, vous voyez cette barre d'outils-là. Si je clique ici, elle disparaît. Ok? Si je clique, elle revient ici. Et donc celle que j'ai fait disparaître là, c'est celle qui s'appelle le grand jeu d'outils. D'accord? Donc on va aller la rechercher. Elle se trouve ici. Voilà, je la récupère et je viens la positionner ici. Alors, si je suppose que votre but est de suivre cette formation de bout en bout. Donc ce que je vous propose, c'est que dans les barres d'outils, vous affichiez les trois mêmes que moi. Je n'en affiche pas d'autres pour l'instant, parce qu'au fur et à mesure de la formation, on va voir la totalité de ces barres d'outils et on finira donc la formation en ayant un environnement de travail qui contiendra vraiment toutes les barres d'outils nécessaires et suffisantes pour avoir accès à tout. Vous verrez que certaines ne sont pas nécessaires. Par exemple, regardez, si je prends dessin, eh bien cette barre d'outils, dessin, contient exactement les mêmes outils que j'ai ici. Donc la barre d'outils, grand jeu d'outils, permet d'avoir en une seule barre d'outils pas mal de barres d'outils. Vous voyez, regardez, si je vais sur édition, eh bien édition,
Voilà, ce sont exactement les commandes qui se trouvent là. D'accord ? Donc, dessin et édition ne seront pas nécessaires parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a là. Par contre, vous voyez par exemple pour réaliser une coupe, j'ai ici une icône avec un symbole de coupe, mais quand on viendra chercher la barre d'outils section, voilà, j'aurai des options supplémentaires qui ne sont pas ici. Donc cette barre d'outils là, nous l'activerons. Donc à la fin de la formation, vous aurez toute une série de barres d'outils qui seront activées et qui vous donneront accès en gros à toutes les commandes possibles. Donc faites peut-être comme moi, démarrez simplement avec le grand jeu d'outils qui est donc ici à gauche, les mesures qui se trouvent ici en dessous et les standards qui sont ici. Ça c'est pour ce qui concerne les barres d'outils. On les mettra toutes ici au-dessus, d'accord? Et alors on a un autre environnement de commandes qui sont ici. Et là, ce sont non pas des barres d'outils, mais ce sont des palettes. Et les palettes se trouvent où? Elles se trouvent ici. Fenêtre, palette par défaut. Et donc vous avez ici la possibilité, vous voyez, info sur le modèle, matière, composant, style, info sur le matière, info sur l'entité, matière, composant, style, etc. D'accord? Donc par exemple, vous voyez qu'il manque ici une palette qui s'appelle adoucir les arêtes. Et bien si je l'ajoute, voilà, elle vient se mettre ici. Quand vous voulez ouvrir ou fermer une palette, il suffit de cliquer sur la petite flèche noire qui se trouve à côté du titre. Et si vous voulez déplacer une palette, il suffira de la sélectionner et de la déplacer vers le haut ou vers le bas. Okay. Et alors vous avez également toutes ces palettes qui sont éventuellement flottantes, d'accord? Donc je peux là aussi les masquer et venir ici rechercher le plateau, afficher le plateau, voilà, et il va me récupérer le plateau complet, d'accord? Et donc je peux le positionner, vous voyez que vous avez une icône ici qui va vous permettre de les positionner en bas, en haut, à gauche, à droite, voilà, et là elles sont ancrées maintenant ici, à droite. Et alors vous avez un petit bouton Auto Hide qui vous permet en fait de les masquer, et simplement que quand vous allez amener le curseur ici, vous allez avoir la possibilité de récupérer ceci. Moi je préfère toujours les avoir en permanence, donc je les cale ici à droite et elles restent visibles. Voilà, donc ça c'est pour l'environnement. Donc l'environnement 3D avec les axes X, Y, Z, les barres d'outils, donc pour lesquelles on en a activé 3 pour l'instant, le standard, le grand jeu d'outils et les mesures, et toutes les palettes par défaut qui sont là, ici à droite.